Oui, c'est un petit peu ça. On reçoit ce soir Alexandre Bermond. Il est nageur en eau glacée et manager de l'équipe azuréenne. Bonsoir. Je précise tout de suite que les téléspectateurs vont pouvoir vous poser des questions en flashant un QR code et vous y répondrez à la fin de cette interview. Alors, vous rentrez de Tallinn en Estonie pour ces championnats du monde. Ça s'est plutôt bien passé. Vous revenez avec beaucoup de médailles. Tout à fait, on est parti donc avec un collectif de 11 nageurs, une équipe de 11 nageurs, différents âges. C'est vrai qu'on était assez terrifiés par les températures annoncées, puisqu'on était quand même à 0,5 degrés, donc des températures où on n'a jamais encore pu nager. Et on a dû affronter ces grandes nations nordiques qui, eux, ont vraiment l'habitude de s'exercer à ce style. Et on a pu quand même ramener 11 médailles, dont 3 titres de championne du monde, puisque Kate Bermond a pu réaliser l'exploit de ramener 3 titres, 3 médailles d'or dans sa catégorie. Alors, on va parler justement de ces pays nordiques qui excellent en la matière. On voit la performance de Kate à l'image. D'abord, peut-être pour commencer, c'est une discipline qui est relativement peu connue. Il y a des règles un petit peu différentes de la natation, de la compétition de natation traditionnelle. Je vous propose qu'on regarde à l'image comment ça se passe, notamment la mise à l'eau. Vous allez pouvoir commenter ces images. Donc, en effet, la mise à l'eau est un peu complexe puisque on doit être vêtu d'une dry robe, d'une parka qu'on doit enlever au dernier moment. Donc on va avoir une annonce de start où on va se dire nageurs, déshabillez-vous. Et là on voit les nageurs dans l'eau, il n'y a pas de plongeon. Voilà, ça aussi c'est une particularité, c'est qu'en fait le plongeon est interdit pour éviter le stress thermique. Et les culbutes aussi, puisque des fois, avec le perte d'orientation, on peut faire une culbute et on peut plonger vers le fond, donc c'est dangereux. Donc c'est des virages à la main et le démarrage à une échelle. Donc, le nageur reste en surface. Voilà. Nager dans ces températures, donc on le rappelle, hein, c'est des températures inférieures à 5 degrés, c'est ça? C'est entre 0 et 5 degrés? Voilà, on est plutôt dans les températures encore positives, puisqu'on est à 0 degré. Mais c'est vrai que ça demande une adaptation et des entraînements quand même très spécifiques. Alors avant de parler de l'entraînement, les performances, quel effet cela a sur les performances? Est-ce qu'on va moins vite? Tout à fait, on va altérer les performances. On pense qu'on va perdre jusqu'à 25% de ses capacités physiologiques. Et c'est vrai que nous, on était quand même à la fois excité mais à la fois terrorisé d'affronter ces températures puisqu'on l'a jamais fait, et on a quand même assez bien réagi puisqu'on a eu très peu de problèmes au niveau déjà médical, et on a pu avoir des chronomètres tout à fait intéressants et qui ont pu nous placer dans de bonnes positions sur beaucoup de courses. Je disais tout à l'heure, je rappelais ce film Star Rocket des Jamaïcains au JO. Bon, on n'est pas dans ces extrêmes-là, mais sur la Côte d'Azur, on n'a pas d'eau aux températures dans lesquelles vous évoluez. Comment est-ce que vous vous préparez? Comment vous vous entraînez? Tout à fait, ça c'est la grosse problématique, c'est-à-dire que les nations du Nord traversent la rue et ils finissent dans un lac. Ben nous, c'est compliqué puisque les lacs d'altitude déjà sont interdits à la nage. Donc on doit trouver des piscines résidentielles. Donc on détourne des piscines résidentielles pour qu'ils soient entre 6 et 7 degrés pour pouvoir faire une immersion et pour pouvoir travailler le stress thermique. Et après on fait des longues distances en mer, c'est-à-dire dans l'eau à 12-13 degrés. On arrive des fois à arriver entre 45 minutes et 1 heure pour justement s'adapter à l'engourdissement neuromusculaire. Justement, comment le corps réagit? Il y a un engourdissement, on peut être aussi un petit peu désorienté. Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que le froid, au fur et à mesure, vous allez perdre la sensibilité des mains, des doigts, des bras, des avant-bras, et après, au niveau cérébral, la trachée, au niveau des voies aériennes, vous allez avoir une paralysie aussi, donc vous allez avoir des difficultés à filtrer l'eau, filtrer l'air. Et surtout aussi au niveau des oreilles internes, vous allez avoir perte de l'équilibre et perte de la direction. Donc c'est tous ces éléments que vous allez perdre au fur et à mesure qu'il faut gérer. Alors on a une question très directe de Bella de Grasse. Est-ce qu'on peut mourir en pratiquant la nage en eau glacée? Non, alors c'est sûr qu'il faut être préparé pour des eaux à 0 degré. Après, nager toute l'année en Méditerranée à 12 degrés, c'est tout à fait réalisable et c'est même préconisé par beaucoup de médecins puisque c'est un peu de la thérapie par la nage froide
où on a une stimulation immunitaire, on a des bienfaits cardiovasculaires, des bienfaits sur les problèmes d'insulorésistance, on a plein d'éléments positifs. Donc, et on voit que de plus en plus de gens maintenant pratiquent, nous sur la Côte d'Azur, pratiquent la nage hivernale, c'est-à-dire la nage Le sport se développe. Le sport se développe et on voit beaucoup moins de personnes en combinaison néoprène et beaucoup plus de personnes qui nagent en maillot. Ça a été le constat cette année, c'est vraiment flagrant. Oui, parce qu'on l'a pas précisé, vous nagez dans une eau très froide, sans équipement thermique. Vous êtes en maillot de bain. On n'a pas le droit à la combinaison néoprène, on a le droit à un maillot, un bonnet de bain, une paire de lunettes. Aucun corps gras, même pas le droit à 2 bonnets en silicone, sinon vous êtes disqualifié. Alors vous avez déjà répondu, vous avez un petit peu anticipé l'une des questions, mais une téléspectatrice nous demandait est-ce que vous tombez plus souvent malade? Mais finalement non, ça renforce d'une certaine manière le corps. Tout à fait, ça renforce le corps. Donc nous, en fait, une année, on s'est amusé à nager toute l'année. Ça a été le premier déclenchement, de nager toute l'année en maillot. Et on a vu que sur les effets immunitaires, on tombait moins malade. On avait une thermorégulation qui commençait à changer, c'est-à-dire qu'on avait besoin de plus chauffer à la maison, on n'avait plus besoin de mettre des pulls, on était en t-shirt toute l'année. Et en fait, on a pu commencer à vraiment s'adapter. Il y a tout de même quelques précautions à prendre après l'effort, après la nage. Il faut tout de suite se réchauffer, il faut se couvrir. Ça c'est la grosse problématique et des fois on ne le voit pas venir. C'est ce qu'on appelle l'after drop, c'est le drop hypothermique après l'immersion. Parce que c'est vrai qu'on arrive à leurrer le corps en lui expliquant que bon, on a l'habitude, c'est bon, ça va bien se passer. Mais votre corps à 37 degrés va commencer à chuter en température. Il va tomber en hypothermie légère, voire un peu plus modérée. Donc là, il faut très vite avoir un bon réflexe, c'est de suite enlever les choses mouillées, de suite se couvrir, de suite se réchauffer naturellement par les frissons. Les frissons, c'est le meilleur exemple pour le réchauffement. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Voilà, Jacqueline, j'espère qu'on vous a donné envie de nager dans l'eau glacée. Je crains les frissons, donc ce sera pas pour moi. Merci en tout cas à tous les deux. Et demain, l'invité d'ici sera un acteur du